Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies, épisode numéro 9. Vous commencez à prendre l'habitude le lundi d'écouter un nouvel épisode. Très bonne habitude, bravo, je vous félicite. Je vous rappelle que pour ne rien rater de ce podcast, il est indispensable de vous abonner. Vous cliquez bien sûr sur le petit bouton de votre application et vous serez informé de tous les nouveaux épisodes. Profitez-en aussi, s'il vous plaît, de mettre une super note de 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir, ça motive toujours. Et si vous le souhaitez, un commentaire constructif et sympathique, ce serait super sympa. Par avance encore, merci. Si vous souhaitez échanger sur un nouveau sujet, un sujet qui n'a pas encore été abordé, une thématique, eh bien écoutez, je vous propose de le faire via notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Nous pourrons échanger sur cette page. Pour ce nouvel épisode aujourd'hui, je vais vous parler du mode pressé. Et oui, nous passons tous dans ce mode-là, plus ou moins. Et nous le savons tous, quand nous sommes pressés, quelquefois, les choses ne se passent pas toujours comme nous l'avons prévu. Alors c'est parti, sans tarder, démarrons ce nouvel épisode. Sauvons nos vies, raconté par Hugues. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui remonte à quelques années maintenant, car ce matin-là, je passais un oral d'anglais à Rennes. C'est pour vous dire, là on se positionne dans les années 80. À l'époque, j'habitais Fougères, en Ille-et-Vilaine, et l'autoroute A84 n'existait pas. Le moyen pour aller à Rennes était de prendre la nationale 12 et il fallait généralement une bonne heure de trajet. N'ayant pas à l'époque de véhicule, un copain de lycée m'a proposé de venir me chercher pour m'emmener à Rennes à cet oral d'anglais. Et oui, le covoiturage existait déjà à cette époque-là. Ce matin-là, je me lève, je me prépare dans ma chambre qui était à l'étage. Vous connaissez les matins d'examen, ça reste assez particulier. Et il y a toujours un peu de stress. Et en conclusion, nous sommes rarement dans notre état normal. J'étais donc dans ma chambre pour checker mes affaires quand la sonnette de la porte retentit. Je termine rapidement de ranger mes affaires dans mon cartable, je le prends dans mes bras et je pars en courant de ma chambre pour aller descendre l'escalier pour ouvrir la porte. Avec mon cartable dans les bras en courant, je rate la seconde marche de l'escalier et chute jusqu'en bas sans pouvoir me freiner car j'avais gardé mon cartable dans les bras. J'arrive en bas de l'escalier. Je vous avoue que j'ai mis quelques secondes avant de reprendre mes esprits. Et surtout, j'ai ressenti une énorme douleur au niveau de ma cheville droite. Vous savez, les douleurs telles que vous ne pouvez même plus crier. Franchement, j'ai mis plusieurs minutes à reprendre mes esprits et je finis par me relever en boitant jusqu'à la porte qui était bien sûr à l'autre bout du jardin, bien évidemment. J'ouvre à mon pote de lycée et voyant sans doute ma tête, il me demande ce qui s'est passé et ce qui m'arrive. Je lui explique rapidement ce qui vient de m'arriver et nous montons dans la voiture. Je me rappelle, c'était une Citroën GS, je m'en souviens très bien. Tout le long du trajet, je sens ma cheville prendre du volume, mais j'étais toujours assis. Et arrivé à Rennes, j'ouvre la portière et au moment de sortir, incapable de mettre le pied au sol. Heureusement, pas de fracture, mais une très belle entorse. Vous imaginez ensuite la scène quand je suis rentré dans la salle d'oral et que l'examinateur m'a vu accoudé à mon collègue de lycée, ne pouvant poser le pied par terre. Je ne sais pas si l'examinateur a eu pitié de moi, mais je me rappelle avoir plutôt eu une bonne note à cet oral d'anglais. Que s'est-il passé ce matin-là ? Et oui, les conditions étaient particulières, avec certainement un peu de stress, comme je viens de vous le dire, mais j'étais tellement pressé d'aller ouvrir la porte que je n'ai pas porté attention aux premières marches de l'escalier, alors que je le connaissais par cœur et que je le descendais plusieurs fois par jour depuis de nombreuses années. Et dans cette précipitation, j'ai raté la seconde marche, ce qui a généré effectivement cette grosse chute. Je vous parlais dans un épisode précédent d'une anecdote dans un escalier d'une usine agroalimentaire qui possédait 3 rampes. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Beaucoup de personnes ne tiennent pas la rampe en descendant l'escalier. Et pour ma part, je la tiens systématiquement.
Ou parfois, quand je ne la trouve pas très propre, eh bien je laisse glisser ma main à quelques centimètres, un peu au-dessus, sans la toucher réellement, quand je le descends, pour éventuellement accrocher facilement la rampe en cas de perte d'équilibre. Et voyant ça, je me suis posé la question de pourquoi je faisais ainsi. Et après cette réflexion, eh bien je pense que c'est suite à cet accident que je tiens systématiquement la rampe dans un escalier que je descends. Le retour d'expérience, quoi. Alors, pourquoi ce mode pressé peut-il parfois être dangereux ? Lorsque nous sommes pressés, notre esprit est focalisé sur notre retard. Du coup, notre cerveau n'a qu'un seul objectif, se rendre dès que possible à notre destination. Et par conséquent, notre cerveau est toujours à l'affût de tout ce qui peut nous freiner dans notre parcours, mais aussi de tous les petits gains de temps que je peux faire pour arriver plus vite. Je vous parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode des petits gains de temps. Vous savez, toutes les petites choses de la vie quotidienne qu'on fait pour gagner un peu de temps, enfin du temps. Quelques secondes parfois, rouler un peu plus vite sur la route pour arriver plus tôt. Bref, ce qu'on appelle tous ces petits gains qui ont l'impression de nous faire gagner du temps. Encore un exemple, quand vous êtes pressé par exemple sur la route, c'est systématiquement le jour où vous avez un tracteur ou une personne qui ne roule pas vite, qui est juste devant vous. Alors que les jours précédents où vous n'étiez pas pressé, eh bien vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas repéré effectivement peut-être ce tracteur ou cette voiture qui ne roulait pas vite. Il y a plusieurs risques d'accidents potentiels liés à notre précipitation et notre manque d'attention. En voici quelques-uns. Eh bien, comme risque d'accident potentiel lié à notre précipitation, vous pouvez avoir la distraction au volant. Et oui, si vous êtes pressé en conduisant, vous pouvez être tenté de répondre à un message, ajuster les paramètres de votre véhicule, ne pas respecter, comme je vous le disais, forcément toutes les règles de circulation, ce qui augmente considérablement le risque d'accident de la route. Vous avez aussi les chutes et glissades. En marchant ou en courant rapidement, eh bien vous pouvez ne pas remarquer un obstacle ou une surface glissante ou irrégulière sur le sol, ce qui peut entraîner une chute et des blessures. Vous avez aussi des erreurs au travail. Lorsque l'on est pressé au travail, vous pouvez prendre des raccourcis, négliger des étapes importantes, ce qui peut entraîner aussi des erreurs et donc inévitablement aussi peut-être des accidents ou des problèmes de qualité même. Les coupures, les brûlures en cuisine, préparer rapidement un plat peut entraîner aussi des erreurs de manipulation d'objets tranchants ou chauds, augmentant le risque de coupure, de brûlure ou d'autres blessures. Vous avez aussi les oublis importants. La précipitation peut entraîner l'oubli de choses importantes comme éteindre un appareil électrique, fermer un robinet d'eau, verrouiller une porte, ce qui peut causer des dommages matériels ou des problèmes de sécurité. Vous avez encore les accidents domestiques. En étant pressé à la maison, vous pouvez ne pas prêter suffisamment d'attention à votre environnement, augmenter ainsi le risque de trébucher, de renverser des objets ou alors d'avoir d'autres accidents. Vous avez aussi des problèmes de santé. Quand vous êtes pressé, vous pouvez négliger de prendre soin de votre santé, sauter des repas, ne pas boire assez d'eau tout au long de la journée ou négliger de prendre peut-être un traitement, un médicament, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur votre bien-être et votre santé. Et vous avez aussi des risques de prise de décision hâtive. La précipitation peut vous pousser à prendre des décisions impulsives sans forcément évaluer correctement les conséquences, ce qui peut entraîner des erreurs professionnelles, personnelles ou même financières peut-être. Donc, quand on rentre dans ce mode pressé, voici quelques conseils pour éviter ces risques. Pour éviter d'être pressé, il est important de prendre le temps de planifier vos activités. Quand vous êtes pressé encore, prenez quelques instants supplémentaires, si besoin, pour effectuer les tâches en toute sécurité. Et un dernier conseil, lorsque vous entrez dans ce mode pressé, allumez la petite lumière au-dessus de votre tête pour prendre conscience que vous entrez dans ce mode et que vous aurez tendance, peut-être, à faire des erreurs qui auront des conséquences potentielles sur votre santé ou votre sécurité. Il faut autant que possible rester conscient de son environnement et de ses actions et de prioriser la sécurité dans tout ce que l'on fait. Donc vous vous rappelez les 3 conseils: planifier vos activités pour éviter d'être pressé, prendre quelques instants supplémentaires si besoin pour effectuer des tâches en toute sécurité et
quand vous rentrez dans ce mode pressé, en être conscient, allumer sa lumière pour justement faire attention aux actions que l'on va faire. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé, peut-être généré des réflexions. Si ces podcasts, encore une fois, vous intéressent et pour ne pas en rater un seul, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une remarque, un avis et une note de 5 étoiles sur les applications de podcast. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions ou des remarques, eh bien, n'hésitez pas à le faire par notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai de culpabilité et de son impact pour motiver les personnes à intervenir face à une action ou une situation dangereuse. Belle semaine à vous, à lundi prochain, et en attendant, sauvons nos vies.